La réalité de faire 70 000 euros par mois. Vidéo différente aujourd'hui. J'ai envie de tester un nouveau format. Je pense pas que je vais faire ça souvent, mais juste aujourd'hui, j'avais juste envie de m'exprimer. Sans filtre, sans montage, sans rien. Vraiment juste parler d'homme à homme, d'humain à humain. Et faire un peu comme si on était dans un call. Comme si on était en call ensemble, comme si on discutait ensemble. Et juste raconter un peu mon histoire, comment j'en suis arrivé là. Euh, Comment est-ce que je fais autant d'argent à cet âge aujourd'hui? Je m'appelle. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Bon, pour vous, pour vous montrer qu'on va rien couper. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je m'appelle London pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je fais du dropshipping, je fais du e-commerce depuis maintenant 5-6 ans. Donc, ça fait. J'ai commencé en fin 2017. Donc, je sortais du lycée à 18 ans. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert le dropshipping par hasard à travers une publicité YouTube. Et bien, j'ai fait du dropshipping à partir de octobre 2017 à peu près. Et aujourd'hui, donc, je gagne bien ma vie. Je suis expatrié en Thaïlande. J'habite en Thaïlande depuis maintenant plus de 4 ans. J'adore cet endroit. Et bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo plus tranquille, plus relax, plus posée, pas de montage. Je sais pas combien de temps exactement ça va durer. Donc, si tu as envie de regarder cette vidéo tranquillement, peut-être prends-toi un petit snack, prends-toi un petit truc, prends un recul et on va se poser, on va discuter ensemble. Mais donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est 70 000 euros par mois. Donc, est-ce que je gagne ça tous les mois? Déjà, on va être totalement transparent. Non. 70 000 euros, c'est ce que j'ai gagné au mois de novembre et décembre. Et lorsque je parle de 70 000 euros, bien sûr, ce sont des bénéfices. Donc, c'est ce que j'ai gagné en profit grâce à ma boutique e-commerce. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on a fait plus de 200 000. Et puis voilà. Donc, je pourrais vous montrer des preuves. Honnêtement, j'en ai pas envie. Je pense pas que ce soit réellement utile. Si tu veux des preuves, quoi que ce soit, tu peux aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas le but. J'ai pas envie de montrer quoi que ce soit. J'essaie pas non plus de prouver quoi que ce soit. Donc, si tu veux pas me croire, c'est pas très grave non plus. Mais je voulais juste plus discuter avec les personnes qui croient en la réussite, qui croient qu'on peut changer de vie, qu'on peut construire son rêve et arriver à faire ce qu'on a envie dans la vie, quoi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la vidéo. Et j'avais envie de commencer par parler de la chance. Parce que c'est marrant, l'autre jour, j'étais au téléphone avec ma mère. Et c'est ça ça m'a quand même beaucoup, je dirais pas choqué, mais ça m'a quand même beaucoup un peu affecté. Où elle me disait en fait qu'elle pensait que j'avais de la chance. Elle pensait que j'ai eu de la chance de par la petite réussite que je connais aujourd'hui. Et moi, je dis petite réussite parce que je suis encore tellement loin de mes objectifs, tellement loin de mes ambitions que je vois quand même le succès que j'ai aujourd'hui comme encore un succès qui est très minime. Je sais que pour certaines personnes, elles rêvent d'être à ma place et je le comprends parfaitement. Et il y a vraiment, c'est pas vraiment c'est pas en comparaison avec n'importe qui, c'est vraiment en comparaison uniquement avec moi-même et ce que j'ai envie d'accomplir. Mais donc, j'étais au téléphone avec ma mère et elle me disait elle pensait que j'étais chanceux et qu'elle pensait que j'ai eu beaucoup de chance et c'est pour ça que j'ai eu le peu de réussite que je connais aujourd'hui. Et ça m'a fait de la peine et ça m'a fait aussi, ça m'a fait penser à pas mal de trucs. Et je comprends après, tu vois, parce que on s'est pas beaucoup vu pendant des années au final. Je me suis expatrié très jeune. Quand je suis parti, je n'avais pas de réussite, je n'avais rien accompli. J'avais gagné peut-être quelques milliers d'euros en e-commerce, de l'argent que j'ai très rapidement dépensé également. Donc bon, donc je suis parti moi avec peut-être 1000 euros dans mon poche en Thaïlande. Et donc elle m'a connu avec très peu d'argent. Je lui ai dit que j'allais réussir. Et elle croyait pas forcément en moi, mais bon, elle était quand même enthousiaste à l'idée que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, c'est de la chance. Et je pense que c'est un truc qui revient beaucoup parce que beaucoup de personnes ne croyaient pas en moi quand j'ai commencé. Donc, je ne vais pas non plus dire que je suis à plaindre et que plein de gens me disaient se foutaient de ma gueule ou quoi. Franchement, je me suis isolé assez rapidement. Mais c'est vrai que la plupart des gens ne croyaient pas forcément que j'allais réussir. Euh,
et puis c'est tout, quoi. Mais aujourd'hui, du coup, vu que ma mère, elle m'a dit ça, bah, ça m'a fait prendre conscience que je pense que beaucoup de gens réalisent, enfin, beaucoup de gens pensent que ce que j'ai pu accomplir, c'est grâce à la chance. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est tout simplement que pas du tout, que moi, je crois pas du tout en la chance et que même si c'est de la chance, eh bien la chance pour moi, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais la chance, c'est vraiment là où, l'opportunité rencontre la préparation. Donc ça vient pas de moi, ça vient de quelque part et je pense que c'est totalement vrai. Donc certes, j'ai peut-être eu un peu de chance, mais si je j'aurais pas décidé de me lancer, si j'aurais décidé d'écouter de mes parents, d'avoir un plan B, de partir faire des études et ensuite de me lancer, si j'aurais écouté en fait tout ce qu'on m'avait dit, eh bien j'en serais pas là aujourd'hui et et je pense que c'est bien ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la chance, c'est bien, mais la chance, elle ne sourit pas en fait aux personnes qui ne prennent pas de risques. Ou elle ne sourit pas non plus aux personnes qui font rien de leur vie en fait. Donc c'est facile de dire ah ouais lui il a ça parce que c'est la chance, ouais lui il a ça, voilà il a fait ça ça ça, bon il a réussi, bon cool pour lui. Non, parce qu'en fait pendant que cette personne-là elle a connu du succès grâce ou non à la chance, eh bien toi qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté assis sur ton canapé comme je le suis actuellement. Tu regardé, la télé, des vidéos YouTube, tu as fait ton petit boulot et tu rien fait. T'as pas entrepris, t'as pas pris de risques, tu n'es pas sorti de ta zone de confort. Donc je pense que rien que le fait de passer à l'action, de prendre un risque, de se dire: «Bon, elle est là, c'est bon, j'y vais». Je pense déjà ça, c'est un truc intéressant et c'est quelque chose, bah, à féliciter, quoi. Les gens aujourd'hui, pour moi, qui se lancent, même s'ils n'ont pas encore réussi, je les respecte énormément parce qu'au moins, c'est des gens qui se sont lancés. Parce que la plupart des gens ne se lancent même pas. La plupart des gens n'essayent même pas. Et la plupart des gens qui essayent, ils essayent une fois et ils abandonnent. Donc c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à tout ça et que bon, j'avais pas envie d'expliquer à ma mère, tout ce que je pensais et tout, je pensais pas que c'était forcément utile. Il y a des gens qui ont un fixed mindset et un growth mindset. Il y a un moment donné, j'ai réalisé en fait qu'à un moment donné que ça servait à rien d'essayer de convaincre les gens. Et qu'au final, quand tu essaies de convaincre les gens que ce que tu as fait, c'était difficile ou quoi, en fait, au final, c'est juste de l'ego. C'est pas vraiment utile et ça mène à rien. Après, je comprends parfaitement aussi le point de vue de ma mère, donc elle, qui justement, elle a grandi en Chine, elle a fait des bonnes études, elle s'est retrouvée en France et bref, tout ça pour dire que j'ai rien contre elle, on a une bonne relation ensemble, mais c'est juste que ça m'a fait un peu de peine quand elle m'a dit ça. Donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment la part de ouais, de chance. Ça, c'est un peu ce que j'ai envie de répondre, parce qu'on me pose quand même cette question, comment tu as réussi? Est-ce que c'est parce que tu as eu de la chance? Et franchement, la chance, j'ai envie de dire, j'aurais bien aimé l'avoir, mais franchement, pendant mon parcours, il a quand même été assez long et difficile. J'ai bien, bien, bien galéré, surtout au début, quand j'avais pas une seule thune, et que j'ai débarqué en Thaïlande et toutes les galères inimaginables sur le dropshipping, Shopify, tout ça, les blocages, de plateformes publicitaires, les blocages de processeurs de paiement, tout ça, j'ai connu. Donc bon, la chance, je pense que la chance, voilà, c'est ouais, si tu persistes, de toute façon, la chance, elle va te sourire, hein, ça, c'est sûr. Donc pour revenir aux 70 000 € au dropshipping, donc peut-être je vais parler un peu de aussi comment est-ce que j'ai réussi à en arriver là. Parce que je pense que du coup, pour beaucoup de gens, c'est déjà comment tu as fait pour faire autant d'argent? Et quelles sont les étapes? Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle du dropshipping. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez, mais si tu ne sais pas ce que c'est le dropshipping, c'est un moyen logistique d'envoyer des produits chez tes clients. Nous, ce qu'on fait quand on dit on fait du dropshipping, c'est on fait du e-commerce. Et c'est tout simplement qu'on a des boutiques en ligne, qu'on vend à des particuliers dans un marché donné, que ce soit l'Europe, enfin la France, des pays européens, des pays américains, enfin un pays américain, c'est pas important. Donc, tu vends tes produits, tu as ton fournisseur en Chine. Voilà, c'est ça le dropshipping. En gros, c'est du e-commerce. C'est une façon de faire du e-commerce. Comment moi j'en suis arrivé au fait de faire 70 000 € en un mois, donc bah, pendant 2 mois consécutifs. En fait, c'était vraiment un long, long, long processus qui a commencé bah, lorsque moi je me suis lancé en 2017. Donc, c'est là où j'ai eu vraiment mes premières expériences avec le e-commerce, le dropshipping. Donc j'ai commencé Facebook Ads,
J'ai fait des tests, ça a pas marché, j'ai perdu de l'argent, j'ai acheté une formation. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus parce que je pense que, bah, j'en ai déjà parlé, mais même c'est beaucoup de gens, en fait, rencontrent un peu les mêmes choses, quoi. Tu viens, tu dépenses de l'argent dans une formation, tu dépenses de l'argent sur Facebook, il y a rien qui fonctionne et en général, c'est là où les gens s'arrêtent. Donc moi, je me suis pas arrêté. Moi, j'ai décidé de lancer Instagram. Donc, j'ai fait des pubs sur des pages à thème Instagram. Quelque chose qui marche moins bien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas mal. Et ça a plutôt, plus ou moins bien cartonné. J'ai fait quelques milliers d'euros. J'ai arrêté pendant un an parce que je me sentais mal. C'est moi qui devais répondre aux mails et tout. J'ai l'impression d'arnaquer les gens. J'ai arrêté. J'ai repris le e-commerce quand j'étais en Thaïlande. J'essayais d'entreprendre sur d'autres projets. J'ai dû reprendre le e-commerce parce que je n'avais plus d'argent. Donc, il me restait 50 euros dans mon compte en banque. J'en ai déjà parlé encore une fois. Et à ce moment-là, en fait, bah, je me suis dit, bon, c'est soit je me remets au e-commerce et je sais que ça a du potentiel vu que j'ai déjà gagné un peu d'argent avec ça. Et puis là, il fallait juste que je survive. Ou soit bah, je rentre en France. Mais pour moi, rentrer en France, c'était pas possible en fait. C'était pas un choix que je me suis donné. Donc, je me suis relancé en e-commerce. J'ai relancé la même boutique à peu près que j'avais avant, sauf que j'ai tout refait de A à Z. J'ai commencé à me faire d'argent et je suis encore tombé dans une spirale en fait, j'ai réussi à automatiser mon business au fur et à mesure. Donc, j'avais juste quelqu'un qui s'occupait du SAV pour moi. Moi, genre, j'avais mes pages Insta, je leur payais toutes les semaines. J'ai réussi un peu à monopoliser la petite niche dans laquelle j'étais. Ça me rapportait une belle somme d'argent. Donc, je me faisais entre 2 000, 5 000, 6 000, des fois 7 000 euros de bénéfices par mois. Mais en général, quand même un peu moins. Et j'arrivais à vivre très confortablement avec la somme d'argent que je gagnais. Surtout que je vivais et je vis encore en Thaïlande, vu que c'est quand même moins cher qu'en France. Ça, c'est sûr. Donc, je vivais très bien, très convenablement. Mais bah, j'ai arrêté complètement d'être productif au bout d'un moment. En fait, juste, je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers. Je suis arrivé à un stade où, bah, en fait, ça avançait plus. Je travaillais quasiment pas. J'étais un endormi, quoi. En vrai, je profitais de ma vie. C'était quand même une belle période. C'était le début du Covid. Donc, j'avais une petite villa en Thaïlande avec mes meilleurs amis. Donc, franchement, des super bons souvenirs de cette époque. Mais il y avait un truc qui allait pas. Et cette chose qui allait pas, c'est que moi, j'ai toujours eu des très, très, très grosses ambitions. Et j'ai toujours cru que c'était atteignable, que c'était possible. Et j'ai toujours eu des grandes idées pour moi-même. Mais qu'en fait, bah, lorsque je travaillais pas envers ce goal, et ben, en fait, j'ai réalisé que j'étais pas heureux. J'étais pas heureux de faire ce genre de choses. Voilà, c'était cool de vivre comme ça, mais c'était pas mon objectif. C'était pas mon envie. Et c'était encore une fois une nouvelle zone de confort qui s'est créée autour d'un business à peu près stable, on va dire. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que après peut-être presque un an, je crois à peu près un an d'une vie assez chill comme ça en Thaïlande, où franchement j'ai quand même bien profité. Eh bien, ma boutique se fait delete. Ma boutique se fait supprimer par Shopify parce que voilà, ça respectait pas vraiment les règles. Il y avait des trucs qui allaient pas. Ils m'ont supprimé ma boutique. Et au début, bah, j'ai grappillé, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour recréer la même boutique et tout. Bref, je me suis refait supprimer la boutique. Que des galères. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est la parfaite opportunité en fait pour vraiment faire quelque chose. Parce que là, j'étais arrivé à un stade où j'avais des petites économies. Je gagnais ma vie correctement, on va dire. Mais voilà, j'étais pas forcément heureux. Et aussi, c'est là où j'ai vu en fait que plein de gens qui ont lancé Facebook Ads à la même période que moi, donc en fin 2017, des gens qui ont commencé à peu près en même temps que moi, sauf que des gens qui ont jamais lâché Facebook Ads, eh bien, ils commençaient à faire énormément d'argent. Et même, il y en avait, ça faisait même un moment qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, des grosses, grosses sommes. Et moi, je me disais, putain, je suis quand même con parce que moi, bah, je me suis reposé sur mes lauriers, je me suis reposé, j'ai pas fait grand-chose au final de ma vie, à part gagner quelques milliers d'euros. Et il y a des gens à côté, bah, eux, ils ont gagné des sommes astronomiques et là, ils sont en train de vivre leur rêve. Et moi, je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais, je vais me lancer à 100% dans Facebook Ads et je vais me donner un an pour y arriver. Donc là, vraiment, j'étais plus dans l'optique mode survie comme j'étais avant quand j'étais en galère en Thaïlande. Là, je me suis mis dans une optique, je vais prendre un peu de temps, je vais prendre le temps nécessaire pour construire un truc clean. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et pendant des mois et des mois, j'ai galéré parce que bah, c'est le pire moment pour lancer Facebook parce que c'était pendant les élections et vu qu'il y avait un gros drama là, Analytica, Cambridge bon, j'arrive pas à prononcer, c'est fou. Analytica. Bref, je sais pas pourquoi j'arrive pas à prononcer ce mot. Pour ceux qui connaissent, bref, il y a eu ce drama. Et du coup, bah, ça c'était 1 ou 2 ans après, mais bon, il y avait des élections, je sais pas. Et du coup, c'était en fait la pire période pour se lancer sur Facebook Ads. Donc moi, j'ai eu tellement de comptes qui ont été fermés, qui ont été ban, etc., que j'ai dû trouver vraiment toutes les solutions pendant plusieurs mois avant même de pouvoir lancer ma première publicité rentable, quoi. Donc j'ai galéré pendant quelques mois jusqu'au jour où bon, j'avais plus ou moins toutes les solutions. Là, il me fallait juste un truc qui marche. Et donc, bah, à force de tester des choses, je tombe sur quelque chose qui marche. Et bah, j'ai continué tout simplement. Donc au début, j'étais tout seul. J'ai fait une boutique de niche, donc une boutique centrée sur des produits assez similaires. Et, euh, et même là, à partir de là, c'était pas encore gagné, quoi. Donc là, tu pourrais croire que c'est bon. Genre, j'ai trouvé un truc qui marchait bien et que là, bon, ça a juste été facile jusqu'au stade où j'ai gagné 70 000 euros le mois dernier et le mois d'avant. Mais en fait, non. J'ai encore bien galéré, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand les gens ils me parlent de chance, bah moi, je vois pas d'où elle vient la chance, quoi. À quel moment il y a eu de la chance? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait l'opposé, je crois. Donc, moi, j'ai rencontré toutes les galères inimaginables avant de trouver le succès. Donc, bon, là, c'est cool, je faisais de l'argent, Facebook Ads, ça tournait et tout. Bref, qu'est-ce que je fais? Je me refais ban ma boutique. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le même compte PayPal que j'avais utilisé avant sur l'ancien, sans faire exprès. Surtout que c'était sur un coup de panique, j'avais changé les PayPal parce que je pensais pas que ça allait tenir, parce que les PayPal, c'est une prise de tête, les processeurs de paiement d'habitude. Et du coup, eh bien, voilà, boutique qui se fait ban, je recrée la même. Celle-là, elle dure un peu plus longtemps. Euh, et là, j'essaie de me professionnaliser, j'essaie d'augmenter le truc, de faire grossir le truc. Donc, je commence à travailler avec un pote qui devient mon média buyer. Euh, et avec ce média buyer-là, eh bien, lui, il s'occupe de Facebook Ads et tout, il m'aide sur quelques fronts. Et moi, j'essaie de faire grossir l'activité. Et donc, je fais grossir l'activité, sauf que, eh bien, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le scaling agressif et tout, parce que bah, j'avais pas d'expérience avec Facebook, moi. Donc, je scale, sauf que je scale, en fait, j'arrive à faire plus de 100K de chiffres par mois. Donc, tu dois te dire, ouais, c'est incroyable, c'est cool de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi aussi, je pensais que c'était cool. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu n'as pas beaucoup chiffré dans ta vie, en fait, tu regardes énormément le chiffre d'affaires. Sauf que la partie la plus importante, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Et en bénéfice, moi, combien est-ce que j'ai fait le premier mois, j'ai fait 10 000 euros de bénéfice. Donc, c'est beaucoup, hein. Franchement, c'est beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent bien moins et qui sont déjà bien. Mais voilà, comparé à 100 000 euros, c'est quand même très peu. Donc, quand tu fais la compta, tu te prends un peu une claque parce que toi, tu es là sur Facebook à scaler et tout. Tu as l'impression de faire des sommes astronomiques. Et derrière, alors que non. Et aussi, donc, voilà. Mais bon, je continue quand même à scaler. Le mois d'après, on fait un peu mieux. Donc, on fait peut-être 15 000 euros de chiffre d'affaires, si je ne m'abuse. Et le troisième mois aussi, on fait un peu plus. Donc, ça va. On a quand même réussi à augmenter la renta, même si c'était vraiment pas ouf. Et au même moment, donc, c'est un moment où je commence à bosser avec des mentors. Donc, je trouve des gens qui ont très bien réussi, qu'on m'a introduit, qui proposaient un genre de coaching, un genre de mentorat. Donc, eh bien, ils deviennent mes mentors et ils commencent à me former. D'ailleurs, j'ai interviewé sur ma chaîne un de mes mentors qui s'appelle Guillaume. Donc, vous pouvez aller voir l'interview, c'est assez intéressant. Et donc, je commence à me faire former par ces deux associés qui, eux, avaient généré plus de 10 millions d'euros en e-commerce. Et ça se passait bien et m'ont appris en vrai tellement de compétences. Mais le problème, c'est que eh bien, moi, j'étais tellement loin de eux là où ils étaient. Moi, j'étais tellement incompétent encore à cette époque quand même. Et en fait, ils m'ont tellement appris de trucs que pour moi, c'était too much. Parce qu'au début, bon, c'était un accompagnement de 1 mois. Après, je l'ai prolongé, donc on en a fait 3 mois supplémentaires sur l'année d'après. En fait, ils m'ont tellement donné d'informations, ils m'ont tellement fait changer de choses dans mon business que moi, en fait, bah, j'ai pas réussi à tenir le choc parce que
bah, d'un côté, j'apprenais énormément de choses, mais du coup, que j'essayais d'appliquer, mais en fait, qui ne s'appliquaient pas à mon business parce qu'il était encore trop précaire. Et en plus, bah, j'essayais vraiment, moi, de faire un truc long terme et je me suis complètement déconnecté des chiffres parce que du coup, mon média buyer, lui, il s'occupait de mes publicités, il s'occupait de tout. Et moi, j'étais vraiment derrière à essayer de créer des systèmes, des machins. Et en fait, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépensé plus d'argent parce que du coup, j'ai travaillé avec des prestataires qui étaient plus chers, etc. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai arrêté d'être rentable. Donc pendant quelques mois, vraiment, c'était super difficile parce que déjà, moi, j'étais vraiment dans une période où moralement, ça allait pas. Parce que je me sentais pas forcément bien au quotidien, je me sentais bloqué sur plein de choses, même personnelles dans ma vie. Donc déjà, dans ma vie, franchement, ça allait pas top. En plus, à côté de ça, du coup, j'avais beaucoup de mal à travailler parce que justement, bah, j'allais pas bien. Et à côté, en plus, bah, je suis même pas rentable. Je perds des 1 000 euros, même plus que 1 000 euros par mois. Donc, il n'y a rien qui va, en fait. Et ça, c'était vraiment... Ça, c'était en 2022, en plus. Donc, c'était il n'y a même pas si longtemps que ça. Et 2022, moi qui pensais que ça allait être une des meilleures années de ma vie, une des années les plus... où j'allais vraiment tout exploser. En fait, c'est devenu une des pires années de ma vie. Et j'ai pas envie de dire que c'était une des pires années de ma vie dans le sens où, voilà, c'était quand même une bonne année. J'étais en Thaïlande et tout, ça va. Mais c'était vraiment une année très difficile. Mais je pense aussi que c'était l'année la plus importante de ma vie parce que c'est l'année où j'ai le plus appris en fin de compte. Donc, bon. Mais bref, donc 2022, période très difficile, je suis en perte et tout. Euh, Mais bon, au bout d'un moment, je commence à me sortir de tout ça. Je commence à sortir, je commence à me reprendre le sport, à me changer les idées un peu. Et du coup, je reviens. Et là, je décide vraiment de faire beaucoup de changements. Donc, tous les prestataires qui me coûtent cher, qui servent pas forcément à quelque chose, puisque je suis même pas rentable, bah, j'arrête de travailler avec eux. Euh, et au final, bah, je me ressens sur l'essentiel, sur Facebook Ads. Et là, ça commence à marcher, petit à petit, mais ça commence à marcher. Je commence aussi à me focus beaucoup, beaucoup plus sur les bénéfices et non le chiffre d'affaires. Et du coup, là, petit à petit, en fait, je commence vraiment à faire grossir le truc. Donc, bon, au début, voilà, ça a commencé lentement. Mais donc, sur des mois et des mois, on est arrivé donc à un truc franchement clean. Et à la fin de l'année 2022, justement, c'est là où j'avais encore battu le record précédent. J'ai fait 100 et quelques mille euros de chiffre d'affaires, sauf que cette fois-là, on avait fait peut-être 40% de bénéfices. Donc, beaucoup, beaucoup plus de bénéfices. Donc là, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Et c'est aussi à ce moment-là, à peu près, où j'avais commencé cette chaîne YouTube. Bon, c'était un peu plus tard, je crois que j'avais commencé cette chaîne YouTube, mais donc voilà, c'est un moment aussi, du coup, je me sentais bien parce que moi, j'ai toujours voulu lancer des vidéos YouTube, donc c'est pour ça que j'ai commencé les vidéos YouTube. J'avais ce business-là qui tournait de mieux en mieux. Et j'avais aussi appris beaucoup de choses cette année, donc des choses que j'ai pu partager directement dans cette chaîne YouTube. Parce que cette année, l'air de rien, j'avais quand même bien chiffré. Au bout d'un moment, c'est juste les bénéfices, voilà, ils ne suivaient pas forcément au début et après, ça commençait à être mieux. Donc, je gagne du coup 40 000 euros, 50 000 euros, je crois, en un mois, voilà, deux, trois fois. Après l'année d'après, bah, justement, là, ça devient une année de construction. Donc, l'année d'après, vraiment, bah, j'ai développé, j'ai engagé des potes à moi, des très bons potes à moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une team de potes, en fait, puisque bah, je travaille avec des amis, pas exclusivement, mais beaucoup d'amis proches, puisque de toute façon, il y a encore une très petite équipe. Et en fait, ça se passe super bien. Et donc, j'ai réussi à construire un peu. Bah là, du coup, j'ai pu mettre en place des systèmes. Sauf que là, bah, vu qu'on chiffrait déjà plus, la boutique était plus stable. Bah là, j'ai pu commencer à mettre des systèmes en place pour qu'on puisse bosser. Et là, c'est marrant parce que tout ce que j'avais bah, appris avec les coachs et tout, avec mes mentors, que qui n'était pas forcément bien implémenté au début, et bien là, j'ai pu implémenter toutes les choses que j'ai appris en fait au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a un peu fait exploser, j'ai l'impression. Et donc, c'est ça couplé avec le fait d'être bah, dans une bonne atmosphère, travailler avec des gens que j'apprécie, d'avoir des systèmes en place et surtout, en fait, juste de travailler ensemble sur le même projet, de collaborer sur le long terme. Eh bien, ça nous a fait un genre d'effet cumulé où, eh bien, à la fin de l'année 2023, on a vraiment réussi à faire des gros, gros, gros chiffres. Et c'est vraiment le travail de toute l'année qui a payé. Même si, bon, on était quand même bien rentable pendant toute l'année. On a fait des très, très, très beaux mois aussi à 40-54 bénéf. Bon, on arrivait vraiment à battre un record pendant le Q4 2023. Donc ça, c'était tout simplement incroyable. Un moment super que j'ai pu partager du coup bah, avec mes meilleurs potes avec qui je travaille. Donc vraiment,
Bah, belle réussite pour l'année 2023 et bah, tout ça pour dire, c'est presque comme si j'avais fait toute la vidéo, en fait, pour expliquer que c'était pas de la chance, mais c'est vrai que c'est ça un peu qui ça m'a un peu inspiré l'idée de cette vidéo, donc merci maman, au final. Mais voilà, c'est vrai, en fait. Donc est-ce que c'est de la chance, au final? Est-ce que ce parcours-là, c'était vraiment, de la chance ou est-ce que c'était vraiment plus, juste de la persévérance, même de la patience, du travail? Bah, je sais pas, à toi de me le dire maintenant. Et encore là, j'ai épargné tellement de détails, tellement de trucs, mais bon, je pense que le gros y est. Donc tout ça pour, bah, montrer en fait la réalité de d'avoir fait 70 000 €. En fait, c'était pas le résultat d'un mois de travail, quoi. C'était pas le résultat de ce qu'on a fait en un mois, c'était le résultat de d'années en fait de galères, d'années de travail, mais aussi d'échecs, en fait, qui ont fait que, bah, on est arrivé à cette réussite. Parce qu'entre temps, j'ai quand même beaucoup, beaucoup galéré, même au début et donc le but, en fait, surtout, c'est pas de décourager, en fait. Donc si tu écoutes cette vidéo, bah, en fait, mon but, ouais, c'est pas de te décourager, c'est, en fait, à l'inverse de te motiver. Peut-être pas motiver, c'est pas peut-être pas le bon mot, mais ouais, voilà, de te montrer qu'en fait, c'est possible de t'inspirer parce que c'est facile de croire, en fait, quand on entend des gros chiffres comme ça que: «Ah ouais, bon, lui, il a eu de la chance. Ah ouais, lui, il a sûrement quelque chose que moi, j'ai pas». Mais quand tu décomposes un peu le truc, que tu vois qu'en fait, c'est juste tout un tas de galères et d'échecs et de trucs qui m'ont juste mené dans une trajectoire, au final, à la hausse, en fait, tu réalises que c'est beaucoup plus atteignable que ce qu'on ne le pense. Ce qui est pas atteignable, en fait, c'est de réussir en un mois, c'est de réussir en 2 semaines. Ça, c'est pas atteignable. Mais le fait de réussir, de gagner sa liberté, de construire son rêve, c'est tout à fait atteignable. Hem, c'est juste que, bah, des fois, faut dézoomer un peu, quoi. Des fois, faut juste se dire, «Bon, c'est pas c'est peut-être pas ce mois-ci que je vais devenir riche, mais si je travaille de manière constante, sur le long terme, peut-être qu'en un an, peut-être même 6 mois, peut-être 2 ans, eh bien, je pourrais vivre mon rêve». Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais, hein. Franchement, je vis mon rêve. Je vis dans une villa sympa. Je franchement, j'ai un coach sportif personnel, j'ai une maid, qui me fait la cuisine, qui s'occupe de nettoyer tout ça. Je suis dans une relation sérieuse avec ma copine. Je vis avec un de mes meilleurs potes aussi, dans la villa, donc j'ai une très belle vie pour moi. La vie que moi j'ai construite, la vie de mes rêves. Pour certaines personnes, ils veulent avoir des vies beaucoup plus extravagantes que la mienne. Ça, je le comprends, mais bon, c'est pas forcément mon objectif pour maintenant. Mais tout ça pour dire que voilà, tout est possible, tout est réalisable. Tu te poses peut-être la question de: «Est-ce que ça a changé ma vie de gagner 70 000 € en un mois?» Absolument pas. Je suis toujours la même personne, j'ai toujours plus ou moins la même vie. Surtout, je gagnais déjà quand même bien ma vie avant ça. Hem, donc non, ça n'a pas changé ma vie. Est-ce que l'argent, c'est le bonheur? Je suis pas encore riche, je suis pas encore suffisamment riche. Du coup, je vais dire, je sais pas, mais je sais enfin si, je le sais. C'est pas l'argent qui te rend heureux, mais en tout cas, ce qui est cool avec l'argent, c'est que tu peux te payer des choses qui peuvent quand même te rendre vachement, je dirais pas heureux, mais qui peuvent t'enlever du stress et qui peuvent t'amener du bien-être dans ta vie. Comme moi, par exemple, où j'ai choisi de déléguer vraiment les choses que je déteste faire. Donc c'était ça pour la vidéo. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ce format, si est-ce que ça t'a fait comme une conversation entre amis, ou est-ce qu'au contraire tu n'aimes pas du tout parce que c'est trop long, ou ennuyant peut-être? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. J'ai envie d'avoir un peu un ouais, si on peut avoir une conversation dans les commentaires, ce serait cool. Donc dis-moi ce que tu penses. Moi en tout cas, je te retrouve la semaine prochaine et ciao quoi.